On entend souvent « écoute ton cœur ». Mais en réalité, combien de fois on a suivi ce qu'on ressentait et on s'est trompé? On était pourtant sûr que c'était juste. Et finalement, c'était peut-être de la peur, de l'attachement ou simplement l'envie que ça marche. Oui, c'est vrai que l'idée d'écouter la voix de son cœur est plutôt séduisante. Elle nous rassure, elle nous donne le sentiment qu'au fond de nous, il existe une voix claire, fiable, qui serait toujours là pour nous guider, comme si les réponses étaient déjà là et qu'il suffisait simplement de les écouter. Oui, mais quand on y regarde d'un peu plus près, ce qu'on appelle la voix de notre cœur, eh bien, c'est pas si simple. Ce que l'on ressent, ce n'est pas toujours une seule voix, mais bien souvent un mélange. Un mélange d'émotions, de peur, de désir, d'habitude et parfois même des blessures qui se réveillent. Alors, quand on dit « écoute ton cœur », eh bien, en fait, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est une intuition profonde? Ou est-ce que ce sont simplement nos émotions du moment? Car en effet, il y a une différence essentielle à faire entre ressentir quelque chose et comprendre ce que l'on ressent. Et cette différence, elle n'est pas du tout facile à percevoir. Alors, les émotions sont précieuses, ça, il n'y a aucun doute. Elles nous renseignent, elles nous parlent de nous. Mais pour autant, elles ne sont pas toujours de bons guides, car elles peuvent nous faire éviter, nous faire douter, nous faire choisir ce qui est confortable plutôt que ce qui est juste. Et parfois, eh bien, ce qui est juste dans notre vie ne prend pas immédiatement la sensation d'une émotion agréable. Au contraire, même parfois, ce qui est juste, ça demande du courage, de la lucidité et même une forme d'inconfort. Alors, si on suit uniquement ce que l'on ressent sur le moment, on risque de confondre ce qui apaise et ce qui a du sens. Écouter son cœur, ce n'est donc peut-être pas faire confiance à la première émotion qui arrive, mais c'est probablement quelque chose de plus exigeant, comme apprendre à faire du tri, à distinguer ce qui vient de la peur, ce qui vient de l'habitude et ce qui vient de quelque chose de plus profond. Et ça, ça demande du temps, ça demande de l'attention et parfois même de ne pas se faire confiance immédiatement. Alors pour ma part, j'applique un conseil qui m'a été donné et que je trouve très précieux. Lorsque je suis emballée, enthousiasmée par une proposition, ou à l'inverse, si je refuse quelque chose, une idée, ou que cela vient provoquer une peur ou des peurs, je laisse passer une nuit et je vois ce que ça donne le lendemain. Si le lendemain, il y a toujours cette même émotion, je laisse passer une seconde nuit et je vois ce que ça donne le troisième jour. Bref, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de se laisser du temps. Parce que peut-être que la question n'est pas vraiment est-ce que j'écoute mon cœur, mais plutôt est-ce que je prends le temps de comprendre ce que je ressens.